Et salut tout le monde. Bon voilà, dernière histoire autour du Bas-Rhin. Alors le rythme de sortie a été un peu saccadé cette semaine, mais faut admettre que c'était assez chargé de mon côté. Quoi qu'il en soit, j'essaie de sortir des vidéos vraiment quand je peux, et dès que je peux, je me mets dessus. Allez, c'est parti. Bon allez, dernière histoire, et après on aura l'intégrale qui sortira tout de suite derrière. C'est une histoire qui pourrait faire penser à d'autres histoires que nous avons pu voir par le passé. Celle de la malédiction du ménestrel nous amène à suivre le détour d'un vieil artiste accompagné de son apprenti, alors qu'il faisait une halte dans un château près de Rochheim. Il nous faut remonter en l'an 1400, à une époque où le château était encore debout. On y apprend que le seigneur était un homme bourru, porté sur la boisson et connu pour inspirer la terreur. Par chance, il était canalisé par sa femme qui était aussi douce que patiente. D'un regard, elle pouvait le faire plier, et c'est exactement avec ce regard qu'elle scella le sort du ménestrel. Car lorsqu'un de ses capitaines vint l'informer qu'un vieil homme et un jeune adolescent demandaient l'hospitalité, le seigneur était bien décidé à les envoyer paître. Mais sa dame, Elswind, ne l'entendit pas de cette oreille et parvint à le convaincre de les accueillir. Ce fut ainsi que le duo était amené devant eux, plutôt que de rester sous le torrent de cette nuit d'orage. Les règles de bienséance, courbettes et politesse accomplies, ils se présentèrent. Deux ménestrels parcourant les terres, dont on ne retint que le nom de l'apprenti. Silvio, qui timide au premier abord, finit par entonner un chant sous les encouragements de son maître, en guise de remerciement pour la charité de leurs hôtes. L'assemblée fut quasiment séduite par son chant cristallin, sa façon de jouer de la harpe, et lorsqu'il finit sa dernière mélodie, la dame elle-même lui lança une rose que le jeune chanteur embrassa après l'avoir ramassée. Ce fut ce moment qui scella son sort. Car l'homme, assis sur son trône, y vit là un geste de courtisan, et blême de rage, il ôta la vie du jeune adolescent. Le silence se fit, le vieillard tenta de maintenir son apprenti en vie. Malheureusement, en vain. Alors il prit le corps de son pupille et de ses palourds, qui commença à quitter le château. Ce fut une fois dehors que dans un geste de rage, le vieil homme brisa la harpe contre le pavé de la cour, et hurla une malédiction dans l'air. Dès lors, les éléments s'acharnèrent contre le château, ne laissant avec le temps plus qu'une tour, dont on dit que la noble dame s'y était abritée. Le ménestrel avait maudit jusqu'au nom de ce seigneur, et aujourd'hui ne reste qu'une ruine dont même le nom est resté piégé dans le temps. La tour du château sans nom demeure, triste écho à la tragique histoire de ce jeune artiste prodige qui avait simplement voulu honorer ses hôtes. Voilà qui met fin à nos histoires dans le Bas-Rhin, mais si vous en connaissez d'autres, libre à vous de me les partager via les liens en description. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la semaine pour un petit épisode exceptionnel sur un thème surprise, et pour notre prochaine destination, nous repartirons dans le sud, dans un endroit où on peut déguster de la croustade. Mais en attendant, portez-vous bien et à très vite.